Samedi le 10, bienvenue en prenant votre café. Biden d'un côté, Poutine de l'autre. Ça va bien notre monde. Trump derrière tout ça. 2 minutes pour parler à Geneviève Guilbeault. Oui, on est rendu là. Est-ce que c'est la fin du camembert? Je ne sais pas si ça vous intéresse, là, mais c'est intéressant. Et la femme la plus riche du monde est encore la plus riche, je vais vous dire pourquoi. On s'en va le 10 février 1902. On parle de l'anglais aujourd'hui, mais vous allez voir ce qui se passe dans les journaux à ce moment-là. Est-ce que c'est la fin de la montée de la folie dans les stocks, dans les titres d'intelligence artificielle? Oh, pas tout de suite. Puis vous allez voir, il y a trois raisons derrière ça. Et on va commencer le show. On va commencer le show. On va commencer le show tout de suite. C'est temps de faire un like. N'oubliez pas de vous abonner. C'est merci. Merci d'être là. Je le mets maintenant sur X. Intégralement à les deux places. Coudonc, je vais parler tout le temps. Hey, regardez, on a fait un lancement cette semaine de notre shampoing et revitalisant. Je suis extrêmement excité. Et vous savez, je m'inspire beaucoup des gens qui réussissent, des gens qui ne réussissent pas. Je n'ai pas de modèle particulier. Mais le gars derrière derrière les shampoings Mitchell, je disais là-dessus, et je le dis souvent, hein, mais c'est encore plus vrai dans le cas d'un shampoing revitalisant, je ne suis pas dans la vente, hein, je suis dans la revente, dans le reorder. Et c'est ça qui fait la différence entre une compagnie qui a du succès versus un autre. Puis je monitore ça, je regarde ça tous les jours, le nombre de clients récurrents que j'ai, et ça, c'est une donnée importante pour toutes les compagnies. Donc oui, on a eu un succès monstre. J'ai confiance en mon shampoing revitalisant, des shampoings naturels et un revitalisant naturel aussi, très haut de gamme, qu'on vend à prix abordable, mais j'ai hâte de voir la deuxième reorder. Ça va être le test ultimement. Voilà. Si vous le voulez, ça va être tagué dans la vidéo. Là, hein? Gênez-vous pas. C'est agricole. C'est du shampoing qui est fait à partir des produits de la ferme. C'est ça qui est intéressant. Faire grincer des dents à l'UPA, puis ceux qui ne pensent que l'agriculture, que c'est de la grande culture dans le coin de Saint-Hyacinthe, des vaches puis de la volaille. Joe Biden, j'ai 56 ans. J'ai une bonne mémoire, une excellente mémoire. Ça se travaille, une mémoire. Mais imaginez-vous, je me trompe régulièrement, c'est normal. Imaginez-moi maintenant dans 25 ans, 81 ans. C'est sûr que je vais en perdre des bouts, là. Je regarde mon père qui a 82, c'est sûr qu'il n'est pas aussi sharp qu'avant. Il y a des exceptions, bien entendu, mais est-ce que Biden, il a l'air complètement perdu, on le voit. Il est mélangé avec son fils, il est mélangé avec le Mexique, la Turquie. Il est complètement perdu. C'est un vieux monsieur. C'est ça qu'il faut le dire, là. C'est un vieux monsieur, Joe Biden. Et est-ce qu'il est encore apte? Tu as le choix entre lui et Trump. C'est un peu comme Montréal qui vote Valérie Plante parce qu'on ne veut pas avoir Denis Coderre. C'est là qu'on est rendu dans notre démocratie occidentale. On vote tout le temps pour remplacer un pas bon. C'est ça. Donc, voilà. Je n'ai pas écouté l'entrevue de Tucker Clarkson avec Poutine, c'est 2 heures. J'ai lu des résumés. Et bref, ce que Poutine dit, c'est très simple. On veut parler, donnez-nous le territoire. Donc, donnez-nous le territoire de l'Ukraine, parce que l'Ukraine se bat, et on est prêt à négocier. On a besoin de l'Occident pour ça. Donc, puis, tu sais, il commence quand même à avoir beaucoup de gens qui grincent des dents parce que c'est énormément d'argent qu'on envoie à l'Ukraine partout. Puis, à un moment donné, il faut trouver une solution, là. Donc, est-ce que c'est le début que l'Ukraine va abdiquer? Est-ce que l'Ukraine est prête à abdiquer si on arrête de donner de l'argent? Tu sais, à un moment donné, il faut trouver une solution, là. Si ça vient par être obligé de dire que l'Ukraine donne un territoire, c'est parce qu'on est pogné avec un fou qui n'arrêtera jamais. Il l'a dit, j'arrête pas. Fait que c'est ça qu'on est pogné dans le monde. Hein? Et voilà. J'ai essayé le nouveau Gemini.google.com. Vous pouvez l'avoir avant, c'était Bard, n'était pas disponible au Canada. Donc, c'est un autre engin d'intelligence artificielle plus rapide que ChatGPT, plus factuel avec des faits. On a même un bouton qu'on peut vérifier s'il a dit des niaiseries, Gemini. Donc, c'est très intéressant pour avoir des données réelles. J'ai essayé de faire coder avec, parce que je code à l'occasion avec ChatGPT, et Gemini n'a pas rencontré. C'est sûr que ce n'est pas la version top, parce qu'on ne l'a pas accès au Canada, la version qu'on peut payer de Gemini, mais on s'en va vers là. Hein? Il y en a de plus en plus. Il y a Grok
sur X que je n'ai pas. Il y a Claude qu'on n'a pas accès ici au Canada, mais on s'en vient vers là. C'est fantastique. Ça nous permet d'avoir des données pas mal plus factuelles. Mais pour coder, ChatGPT est meilleur. Pour le texte, ChatGPT, des fois, il utilise du texte, c'est tout le temps les mêmes mots, sublimés, puis ça m'énerve. Là. Donc, Gemini, il est pas pire. Donc, je me promène entre les deux. Sincèrement, là, moi, je l'utilise, l'intelligence artificielle, là, tous les jours. Tous les jours, je ne pourrais pas m'en passer. Et les entreprises, on le voit, il y a beaucoup de mises à pied dernièrement parce que l'intelligence artificielle prend de la place. Est-ce qu'il faut capoter? Non. C'est ce qu'on appelle l'école nouveau, tout simplement. Hein? Ah là, c'est sérieux, là. Est-ce que c'est la fin du camembert? Hein? Le camembert, qui est un fromage mou, hein, avec une croûte blanche. Dans les années 50, la croûte était plus bleue. Hein? Il y avait un petit peu plus de pourriture. C'est le Penicillium camemberti. Hein? Penicillium camemberti, qui, depuis les années 50, c'est un champignon. Et pour qu'il devienne blanc, on l'a amélioré génétiquement. On l'a amélioré génétiquement pour qu'il devienne, mais à force de l'améliorer, on a appauvri sa génétique. Et là, il n'est plus capable de se reproduire autant que dans les années 50. Donc, ils ont peur que ce champignon-là n'existe plus pour faire du camembert. Quand même, hein? On peut le voir, on n'y pense pas à ça. Hein? L'amélioration génétique, on capote tout le temps pour ne pas avoir des OGM dans nos champs. Et pourtant, le camembert, c'est pas de l'OGM. J'imagine que non. Mais c'est amélioré génétiquement, la génétique constamment. Un peu comme on a fait avec les vaches. Hein? On a tellement amélioré la génétique que je le dis régulièrement. Il n'y a pas une vache d'aujourd'hui qui serait capable d'être dans une étape des années 50. Elle dépasserait à peu près 3 pieds, puis elle serait trop haute pour rentrer. Là. Donc, voilà. Hein? Ah, hey, j'ai regardé le film L'affaire Bettencourt sur Netflix. Très intéressant. Et le monsieur, je me suis intéressé au monsieur même avant ça parce que je suis dans les cosmétiques. Je ne deviendrai pas L'Oréal, capotez pas, ne pensez pas que je suis narcissique, puis je pense ça, je ne pense pas à ça. Quand même, je suis dans les cosmétiques, dans les shampoings maintenant, dans le sérum, dans les crèmes. Je ne suis pas là, je ne serai probablement jamais là. Je travaille d'arrache-pied parce que je veux que ça soit partout, mais ça, je n'ai pas la réponse. Mais je peux m'inspirer des petites virgules d'un peu partout, d'un peu tout le monde. Hein? Comme j'ai parlé au début de John Mitchell, c'est le genre de vidéo que je vais regarder régulièrement. Et bon, j'avais regardé comment il avait débuté. Hein? Il avait débuté avec des teintures pour cheveux dans sa maison, L'Oréal. Il a bâti un empire, il l'a passé à sa fille, qui est l'histoire de l'affaire Bettencourt, qui a donné 1 milliard à un profiteur. Et elle avait juste la qualité d'être la fille du fondateur. Mais là, il y a Françoise Bettencourt qui a hérité de sa mère. L'Oréal est rendu numéro 1 maintenant devant Estée Lauder avec une progression de 4,5 en 2023. Et lors du tournage de Netflix, la madame valait 80 milliards. Elle en vaut 100 milliards aujourd'hui. Et sa seule qualité, c'est d'être la petite fille du fondateur de L'Oréal. Elle n'a fait rien d'autre. Certains diront que c'est injuste. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Mettons que je réussis bien ma vie et que j'en repasse à mes enfants puis qu'ils réussissent bien. J'espère que leur seule réussite ne sera pas parce qu'ils ont profité de ce que j'ai bâti, mais parce qu'ils ont amené une plus-value, parce que c'est ça, on peut avoir une passation entre générations qui peut donner des plus-values. La famille Walmart, c'est la même chose. Donc, tu sais, il faut que la deuxième génération elle amène quelque chose, le troisième, mais on s'entend que dans le cas de Bettencourt, et la mère et la fille, ils ont juste eu un père qui a eu une très bonne idée et qui a bâti des belles entreprises. Ça va au Québec. La CAQ, elle se fait prendre dans des petits jeux. C'est sûr que les autres partis politiques en profitent, mais le financement des partis. Hein? Et s'il y a quelque chose qui va faire que je ne me lancerai jamais, jamais, jamais en politique, c'est justement le financement. Hein? Si tu es député, tu dis, regarde, tu viendrais-tu le ministre, puis là, on va payer 100$. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un couple, qui a une fille qui a été frappée à mort, puis est décédée à cause d'alcool au volant. Puis ils veulent une pétition pour faire réduire de 0,8 à 0,5 le taux d'alcoolémie, que je suis d'accord. Hein. Moi, à 0,8, je ne peux pas conduire. Je me suis déjà testé, là. Je suis légalement correct, mais je suis un danger public, là. Je suis sous. Donc,
Et il n'y a pas moyen. Là, la députée a dit, ben viens à tel cocktail, la ministre va être là. Donc, elle a pu y parler à peu près 2 minutes. Hein. C'est des attrapes négos. Et je ne serais pas capable de faire ça. Je serais incapable, ni vendre des cartes de membres. Donc, vous voyez que la politique n'est pas pour ceux qui veulent faire avancer les choses. Il y a un côté malsain dans la politique et ça, ce l'est. Donc, est-ce que c'est la goutte qui va faire déborder le vase et qui va caler complètement la CAQ? Ça va pas bien. Hein? François Legault qui dit les jeunes aiment ça parler anglais, ils veulent être cool. C'est pas pire pour un ministre, un des premiers ministres qui dit on va se calmer les nerfs. Il fait des gaffes à chaque fois qu'il parle. Et ça m'amène à parler de Nordvolt et la culture du non. Hein? Québec solidaire, c'est la culture du non. On n'a pas de pétrole parce qu'on dit non. Et, François Legault dénonce ça. Arrêtez de dire non tout le temps, soyez ouverts au projet. Le problème, là, si on veut être ouvert au projet, là, moi je suis contre Nordvolt, vous le savez si vous me suivez. Pourquoi? Parce qu'on nous a pompé de l'argent d'en face, en effronté avec une compagnie qui est une start-up, qui n'a jamais rien prouvé encore, Nordvolt. On a mis bien trop d'argent pour essayer d'arracher une usine au lieu qu'elle aille aux États-Unis. Donc, c'est une course qui va dépenser le plus pour avoir une usine ici. Et c'est ça que j'aime pas. Hein? L'hypocrisie. Si l'entreprise, elle viendrait ici par elle-même. Ah, là, on est dans une autre. Là, elle peut demander certaines affaires. Mais non, elle ne voulait même pas venir ici. Elle ne savait même pas. Puis elle n'est même pas sûre qu'elle veut faire affaire ici. Elle dit que l'usine doit être prête en 2026 pour avoir un contrat aux États-Unis. Sinon, ils vont le perdre. Tout aussi bien dire qu'ils vont sacrer leur camp d'ici. Donc, c'est la façon que la CAQ nous l'a apporté, notre vol, puis nous apporte certains projets qui, les gens, bon, il y a l'environnement, là, la gang de Greenpeace, puis Patrick Bonin qui vont toujours chialer au complet, tout le temps, tout le temps. Eux autres, c'est non, 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 non à tout. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est comme avoir une roche dans une bottine quand tu marches. Tu sais, là, ils mettent du sable là, sur les rues, puis à un moment donné, une petite roche qui rentre dans ta bottine, là, tu marches. Là. Tu l'enlèves tout de suite quand il fait froid, tu continues à marcher avec. Bien, Greenpeace, c'est ça. Puis d'ailleurs, Greenpeace font bien la morale à tout le monde, là, mais ça leur tente-tu d'avoir un nom français? Hein? On est au Québec. Hein? Ils chialent contre tout le monde et pourtant, ils ne respectent pas l'essence de la loi. Là, hein? Il faudrait avoir un nom français. Donc, non à la culture du non. Mais si on ne veut pas l'engendrer, la culture du non, pour qu'un gars comme moi qui aime l'économie, qui aime le développement économique, qui dise non à notre vol, c'est peut-être parce qu'on l'a mal présenté, puis on nous prend pour des imbéciles, tout simplement. Mais la gang du BAP, ça, c'est une autre affaire. Hein? La gang de Greenpeace, donc c'est une autre affaire. Est-ce que la Ville de Montréal peut s'en sortir sans tutelle? Oublions le côté que j'ai déjà, pendant une journée, voulu me lancer maire de Montréal. Regardez ce qui se passe. Pierre Poilievre la traite d'incompétent. Moi aussi, Luc Poirier, un paquet de monde, Marc Bellemare aussi, tout le monde. Rajoute à ça, l'effort, là, elle dit qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour le français. Elle met des bâtons dans les roues. Regardez tout le monde qui a démissionné de Valérie Plante. Hein. Il démissionne parce qu'elle est contrôle freak. Elle dit moi tout le temps. Elle n'est pas la femme, la bonne personne pour gérer la ville. Elle ne l'est pas. Hein. Elle veut tout contrôler et c'est pour ça. Mettons que j'étais maire de Montréal. Regardez mon style de gestion. Moi, là, je veux juste des winners en bas de moi. Je veux pas de losers. Je veux juste des gens qui sont meilleurs que moi dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'on bâtit. On bâtit une équipe de forts. Pas une équipe de losers pour montrer que, regarde, moi, je suis bonne. C'est ça, la Ville de Montréal. Est-ce que, là, maintenant, tu as le gouvernement de la CAQ contre elle. Tu as tous les entrepreneurs qui ne veulent pas venir construire ici avec sa métropole mixte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplace, on continue à dépenser comme des enragés jusqu'en 2025. Qui va se présenter? Qui va vouloir se présenter contre Valérie Plante pour venir gérer cette ville-là? La gérer. Hein? Il va y avoir du dommage. Chaque jour qui passe, le dommage est fait. Sincèrement, je la mettrais sous tutelle à l'étape qui est là parce qu'elle n'a pas d'alliés nulle part, nulle part, nulle part. Il n'y en a plus. Il n'y en a jamais vraiment eu. On l'a toléré. Là, il n'y en a plus. Tout le monde y tire à boulet rouge dessus. Puis avoir dit, mais moi, ce qui est important pour moi, on m'a élu pour sauver le climat. Quand même. Hein? Oh, en parlant du climat, il y a une éclipse solaire qui s'en vient, je pense, le 8 avril. Et là, Drainville, il dit aux écoles, ben, vous devriez rester ouverts. Dans quelle société qu'on est rendu quand le ministre de l'Éducation n'a aucun contrôle si les écoles sont ouvertes ou non? Hein? À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour que la chaîne débarque?
Vous voyez pourquoi on a des problèmes dans notre système d'éducation? Ça n'a pas de bon sens qu'à chacune des écoles décide ça. Ça devrait venir d'en haut. Regarde, Noé, ce n'est pas une tempête de neige, c'est un événement mondial et le ministre Drainville n'a rien à dire, mais absolument rien. Quand vous pensez que ce n'est pas les syndicats qui gèrent, qu'est-ce que vous pensez qui gèrent? Ça n'a aucun bon sens. Je n'ai pas trouvé de nouvelles particulières, mais je vous amène. Allez, viens, un nouveau jour va se lever. Je vous amène. J'avais le goût de vous amener en 1902. Le journal La Presse en 1902, le 10 février 1902. Bon, un drame de jalousie. Aujourd'hui, on appelle ça un féminicide. Là. Un mari loge une balle dans la tête de sa femme, puis il tire sur les constables qui vont l'arrêter. C'est assez précis hein, comme détail. C'est écrit petit, hein? Mais ce qui est intéressant, hein, parce qu'il y a eu la prohibition à partir de 1920-22, je pense, mais regardez avant, on est en 1902. Donc, il y a le Saint-Raphaël, le vin tonique fortifiant. Hein? Il n'y avait pas d'SOQ dans ce temps-là. Hein? Il y avait le Burdock Block Bitters. Hein? Regardez les mots anglais. On chiale beaucoup contre le français aujourd'hui, la dégradation, mais pourtant, il y a eu énormément d'améliorations. Regardez, il y a la Ligue des Steamers, Brewer Newhouse, le gin canadien Melcher, hein? Le thé du Ceylan. Bon, ça, c'est intéressant. Rapidité dans le lavage, Queen's Laundry Bar. Ça, c'était populaire avoir des mots anglais. D'ailleurs, il y a encore des gens qui ont nommé, mettons au Lac-Saint-Jean, hein, Sean Tremblay. Si tu m'écoutes, salut Sean. Mais tu sais, il nommait les gens des noms anglais pour qu'ils réussissent dans la vie. Quand j'ai nommé mon gars Gonzalez Lambert, leur mère s'appelle Gonzalez, la belle-mère n'était pas contente. Elle dit non, il va être limité dans la vie avec un nom Gonzalez. Moi, je trouvais ça correct. Là. Il y a le sirop de térébenthine ici. Regardez ici, cigare Cable à Saint-Saëns. Donc, vous voyez tous les mots anglais, les rognons. Veillez sur vos rognons, car des organes sont souvent affectés en refusant de remplir les fonctions pour lesquelles. British Troop Oil. Quoi d'autre? Des cigares. Scroogy, mouchoir à très bon marché. La compagnie CS Carly, bien regardez, je ne ferai pas le tour. Chest Cold. Hein? Donc, c'est intéressant de voir l'évolution et de voir que tout était en anglais à peu près dans le temps. Là. Ça a pris du temps. Puis aujourd'hui, bien, il n'y aurait pas ça dans les journaux, là, tout cet anglicisme-là. Donc, on a fait du travail. On oublie parce que souvent, on a tendance à regarder un problème avec notre loupe actuelle et non pas regarder dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement. Ah, mais j'ai une maudite belle section finance aujourd'hui. Des fois, les nouvelles sont plus dures à trouver, mais là, ça va bien. Regardez ça. On va regarder. Premièrement, vous m'avez demandé le titre de ARM. Qu'est-ce qui s'est passé avec le titre ARM qui a explosé en une journée de 48 là, on est 51 en 5 jours. Ce qui est arrivé, ils ont rapporté des chiffres. Ils font des puces électroniques aussi, et des puces pour l'intelligence artificielle. Il y a une rumeur que NVIDIA voudrait l'acheter. En passant, NVIDIA, maintenant, est rendu, la valorisation boursière est rendue plus grande que toutes les compagnies chinoises. Ça vous donne un indice comment c'est rendu gros, là. Donc, il y a eu une rumeur que NVIDIA voulait l'acheter, mais aussi a rapporté des résultats de plus de 38 24 de plus de bénéfices, à peu près dans ces eaux-là. Donc, ça a explosé. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, vous me demandez, puis je n'ai pas la réponse, pas plus que vous autres, là, je fais juste lire énormément par rapport à ça, mais l'intelligence artificielle va demander de plus en plus de puces. Hein? On a Gemini qui vient de sortir, ChatGPT qui doit ramener la version 5 bientôt. Maintenant qu'il y a de la compétition, il va se grouiller encore plus. Et bon, ça va faire partie de nos vies de plus en plus et ça prend du power. Donc, les puces NVIDIA, ARM et les autres qui vont être développées, c'est pas terminé. ChatGPT, en ce moment, fait le tour du monde, Sam Altman, pour lever. Il y a besoin entre 5 et 7 trilliards. Pas milliards, là. Trillions. Je sais pas, billiards, je ne sais pas, mais vous voyez la grosseur. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin des serveurs, il y a besoin des puces, énormément. Donc, est-ce que NVIDIA, qui est vraiment ne lâche pas, regardez, on va vous le montrer, qui ne lâche jamais, hein, ça continue tout le temps,
à monter, bien, est-ce que ça va se calmer? Comptez pas. Ben oui, il va y avoir un repli. Là. C'est bien évident que ça ne peut pas monter comme ça à tous les jours. Ça n'a pas de bon sens. Là. Regarde encore aujourd'hui un autre 20$. C'est tout le temps la même chose. ARM, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ben, ARM, on vient de le voir, il est à 109, donc il baisse un petit peu. C'est normal, il y a une prise de profit, là, mais, euh, mais c'est complètement fou. J'en ai pas directement, j'en ai par l'entremise de certains fonds technologiques et je suis bien content, bien évidemment. Hein. Donc, et oui, il cherche entre 5 et 7 trillards, ChatGPT, c'est énorme, c'est énorme. Donc, ARM, puis il y a eu les short sellers qui se sont fait avoir. Moi, je ne fais pas de ça, je n'ai jamais fait de ça, mais il y en a parmi vous qui m'écoutent qui font ça. Hein. Tu achètes un titre en espérant qu'il baisse. Bien, il y en avait une couple qui pensait que les résultats de ARM n'étaient pas pour être là. Et c'était le contraire. Donc, ils se sont fait prendre les culottes baissées. Cette semaine, je vous ai parlé de la folie du cannabis. Après ça, on a eu la folie de la crypto. On a eu la folie du lithium, hein, le lithium qui baisse beaucoup. Et regardez maintenant la folie de l'uranium. L'uranium, pourquoi c'est reparti? Parce qu'on parle depuis la COP 28. On a même eu un débat la semaine passée là-dessus. Aux débatteurs, est-ce qu'on devrait ramener le nucléaire? Le nucléaire, c'est pas si on va le ramener. Hein? C'est on va le ramener. Donc, ça a besoin d'uranium. Bien, regardez, une augmentation de 100% de l'uranium. Uranium ici, 100% depuis un an, quand même. Hein? Le lithium, bien, il descend, lui. Il continue à descendre. Pourquoi que le lithium continue à descendre? Tout le monde s'est mis en enfer, mais il y avait déjà beaucoup de mines. Et il ne faut pas oublier que le lithium se recycle. Hein? Les batteries, là, quand ils sont finis, on recycle le lithium. Donc, vraiment, c'est trop parti en fou, tout simplement. Les réserves d'uranium, on en a au Canada, un peu. Mais les deux pays, c'est l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Donc, c'est pas des pays trop fiables. Et moi, je travaille chez Bell, hein, avec Nouveau. Et j'ai appris comme vous autres, avec 4200 coupes. Est-ce qu'on est affecté aux débatteurs? J'ai aucune idée. Hein. Je pense pas. Je pense que les codes d'écoute sont bonnes. Mais là, on capote parce qu'ils congédient 4200. Hein? 4200 personnes. Puis elle rapporte des profits. Tu sais, une entreprise, là, quand même, peu importe dans le domaine qu'elle est, elle doit avoir de la prospérité. Et elle doit voir dans 12 mois, dans 18 mois, dans 24 mois, ces grandes entreprises-là, vers où le marché s'en va. Donc, ils ont décidé de faire des coupures. Tous les ministres capotent. Ils ont eu de l'argent, mais il n'y en a pas assez. Les gens écoutent moins la télévision, donc sont pris à prendre des décisions. Mais tu sais, d'un côté, ils congédient des gens, mais Arsenal Media rachète les stations radio. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, en ce moment, on est dans les vases communicants. Là. Maintenant, dans les coupures de poste, combien qu'il va en avoir qui vont partir à la retraite puis ils ne renouvelleront pas le poste? Tu sais, on va voir tout ça, là, mais il ne faut pas capoter. Hein? Il ne faut pas capoter. Il faut qu'il garde. Tu sais, un président d'entreprise, bien entendu, il faut qu'il donne un rendement aux investisseurs. On est investisseurs de Bell par l'entremise aussi de notre fonds de pension. Il ne faut jamais oublier ça. Là. Ils ne sont pas dans la charité. Là. Ils sont là pour rentabiliser par l'entremise de ce qu'ils font. Une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Moi, je souligne ça. C'est pas parce que je travaille chez Bell. Là. Si c'était tout croche, je le dirais, puis il me congédierait s'il n'était pas d'accord. Mais, tu sais, ils se doivent d'être à l'avant-garde des mauvais coups qui peuvent arriver dans 2 ans. Ils voient très bien que ça s'en va sur le streaming. Ben, d'ailleurs, moi, j'écoute Nouveau en streaming. J'écoute les Big Brother en streaming. J'ai plus le câble. J'ai Vidéotron ici pour le câble, mais il n'est pas assez vite. Donc, je veux rentrer justement à la fibre. Je ne sais pas parce qu'ils ont dit qu'ils ralentissaient le développement, mais probablement déjà dans la rue, la fibre ici. Donc, à suivre. Mais il ne faut pas capoter. De toute façon, il y a déjà des gens. Et il ne faut pas oublier que Bell, c'est un gros gouvernement. J'ai déjà travaillé chez Bell. Là. Il y a du gras à couper. Puis là aussi, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va venir prendre la place. Donc, c'est normal. On va voir ça énormément. C'est juste la seule place qu'on ne voit pas, c'est au gouvernement parce qu'on va se faire traiter d'austérité. Il ne faudrait quand même pas faire de l'austérité, là. Hein? Bien, j'en ai appris une bonne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les flamants roses, ça vit longtemps, ça. Aux zoo de Berlin, il y a un flamant rose qui est décédé.
le plus vieux flamant rose au monde, il avait 75 ans. 75 ans, un oiseau, tabarnouche. Pas une tortue, là. Hein? Quand même. Je ne pensais pas que ça vivait si vieux que ça. Bon, là, je ne veux pas savoir si vous faites l'amour régulièrement. Ce n'est pas de mes affaires. Mais je vais vous donner un point de comparaison. Tu sais, si jamais vous vous plaignez dans votre couple, là, tu vas voir ta blonde ou ton chum, c'est le bébé, on ne le fait pas souvent. Mais dites-vous que les Anglais le font 46 fois par année, donc une fois aux 8 jours. Hein? Ça vous donne un point de comparaison. C'est vendredi, c'est samedi. Hein? Donc, samedi, vendredi, on fait l'amour. Samedi, pourquoi pas, si on ne l'a pas fait le vendredi. Donc, ça se peut que ce soir, ça se passe. Hein? Donc, mais dites-vous que la prochaine fois, ça va être dimanche. Pas lui, l'autre. Bien, peut-être le 14 février, vous allez avoir un petit bonus. Là. Mais une fois 8 jours, c'est pas beaucoup quand même. Hein? Bien, écoute, Harry est allé voir son père, le prince Charles, qui a le cancer. Donc, Harry est parti de la Californie pour aller dire bonjour, comment ça va. Bien, puis le voir. Il a le droit de le voir 30 minutes. Quelle famille de fous, hein? Hein? Si tu demandes une permission pour aller voir ton père, je veux bien croire que c'est le roi, là, mais normalement, tu devrais avoir un passe-droit, là, de passer direct puis passer un avant-midi avec. Non, 30 minutes. Tu as dit bonjour? Oui, c'est ça. Bye maintenant. Et moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là tous les jours. Hein? Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir, ça a l'air de quoi? Un shampoing, un revitalisant haut de gamme. Moi, j'ai appris. J'ai toujours acheté du cheapo et c'est pour ça que j'ai eu les cheveux mauves parce que j'avais le cheveu poreux. Maintenant, j'ai les cheveux soyeux. On dirait que c'est une pub du Super Bowl tellement que c'est bien fait. Bye, bonne journée.